Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Au sommaire, un seul grand point. Le dimanche 11 décembre dernier a eu lieu la messe de clôture du centenaire de la paroisse Saint-Odile de Sinématiali, couplée au cinquantenaire du diocèse de Korogo. Elle a été présidée par le vicaire général du diocèse, Monseigneur Armand Koné, entouré de plusieurs prêtres, dont ceux de la paroisse en fête. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 11 décembre dernier, Monseigneur Armand Koné, vicaire général du diocèse de Korogo, a présidé la messe de clôture du centenaire de la paroisse Saint-Odile de Sinématiali et du cinquantenaire du diocèse de Korogo. La célébration de ce double événement s'est déroulée dans la cour de la paroisse en fête, en présence des membres de l'équipe presbytérale, de plusieurs prêtres et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles laïcs et des officiels. On fait le point avec Morel Bouti. Décembre 1922, décembre 2022, cela fait 100 ans que la bonne nouvelle a retenti dans le cœur des chrétiens de l'église catholique de Sinématiali, appartenant au diocèse de Korogo. Solennellement ouvertes le dimanche 12 décembre 2021, les festivités du centenaire de la paroisse Saint-Odile de Sinématiali se sont refermées le dimanche 11 décembre dernier, couronnées par une messe d'action de grâce qui a également marqué la clôture du cinquantenaire du diocèse de Korogo. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Armand Koné, vicaire général du diocèse de Korogo, représentant l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dobo. C'était en présence du curé de la paroisse, Père Thierry Silué et de ses vicaires, les pères Jean-Jacques Begré et Alain Koulibaly, ainsi qu'en présence de plusieurs autres prêtres et religieuses. Sans oublier les officiels, dont le préfet de Korogo et sa délégation, les corps habillés venus soutenir le curé de la paroisse qui est leur aumônier et les nombreux fidèles laïcs. Au cours de son homélie, le vicaire général a d'abord évoqué l'attitude à laquelle le temps de l'Avent invite les chrétiens et s'est par la suite étendu sur les deux événements célébrés. La célébration a aussi été marquée par des articulations spéciales au moment de l'offertoire. Une procession d'offrandes portée par des fidèles, vêtus de tenues traditionnelles et des membres de l'aumônerie militaire. Après la prière post-communion, une procession avec des bougies, précédée de la prière du jubilé, les 50 premières bougies symbolisant les 50 années d'existence du diocèse de Korogo et les 50 autres bougies marquant les 100 ans de l'évangélisation de la paroisse Saint-Odile de Sinématiali. On suivit l'exécution du Te Deum et celle du chant d'action de grâce en Sénoufo, proposé par les représentants du collectif des chantres de l'archidiocèse de Korogo. Le rite de conclusion a été ponctué par la quête spéciale pour la Caritas, la remise de dons particuliers à la paroisse et le mot de remerciement du curé de la paroisse. Au moment où nous terminons la célébration du double événement qui nous rassemble aujourd'hui, témoignez à toutes et à tous ma sincère et cordiale reconnaissance. Un merci particulier à notre Père archevêque Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, qui a eu confiance en ma modeste personne en me nommant curé de cette paroisse centenaire. La messe a été chantée par la chorale traditionnelle Émile Bonhomme et la fusion de deux chorales modernes, Sainte-Odile et Sainte-Bernadette. Ces différentes étapes ont été traduites en sénoufo, la langue locale. Rappelons que ce centenaire a été organisé autour du thème Église, communion, autonome au service de tous, Église de Korogo, vie ta foi. Au sortir de cette messe d'action de grâce dite à l'occasion de la clôture du centenaire de la paroisse Saint-Odile de Sinématiali et du cinquantenaire du diocèse de Korogo, nous avons recueilli plusieurs propos. Monseigneur Armand Koné, vicaire général du diocèse de Korogo,
Par ailleurs, curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Cocody à Korogo. Et l'action de grâce, c'est pour simplement dire merci à Dieu d'avoir permis à ces missionnaires d'avoir la force, mais surtout la foi de venir à nous. Nous sommes sur les traces aujourd'hui. Et la projection, après tout ce que ces missionnaires ont fait pour nous, nous sommes résolument tournés vers l'avenir à travers l'autonomie. Il est important que nous, chrétiens de Korogo, prenions conscience aujourd'hui que notre église locale repose d'abord sur nous. Il faut que chaque chrétien de Korogo se sente concerné par d'abord tout ce qui se passe dans l'église et comment mettre ensemble, fédérer nos efforts, nos intelligences afin d'aller de l'avant. Les vicaires de la paroisse, en fait, n'ont également pas hésité à livrer les sentiments qui les animaient, mais aussi évoquer les défis à relever après ces jubilés. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie, de gaieté, de réjouissance, face à tout ce qui a été fait par les pionniers de l'Église, les missionnaires qui sont venus, qui ont fait un travail vraiment très important, et tous les prêtres qui ont suivi ont abondé dans le même sens. Et aussi, nous qui sommes là aujourd'hui, en tant que prêtres, nous avons cette lourde tâche de relever le défi et surtout de pouvoir véritablement donner à tous le Christ pour que cet événement que nous venons de célébrer, qui est la clôture, mais au contraire un début pour nous et qui engage beaucoup de défis que nous devons faire l'effort de pouvoir porter à terme. Je peux dire que ça a été vraiment une réussite avec la participation de tous nos fidèles, la participation des prêtres de l'archidiocèse de Korogo. Que faire après cette célébration du centenaire? Beaucoup de choses. D'abord, nous mettre dans la peau de ces premiers missionnaires qui ont abandonné pays, famille pour vraiment semer la bonne nouvelle du salut. Nous avons aussi beaucoup de défis à relever parce que cette paroisse centenaire demande beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux fils et aux filles de Ciné Matiali pour qu'ils se sentent concernés par ce défi-là. Par exemple, la paroisse a besoin de structures pour pouvoir s'asseoir elle-même sur le plan financier. S'ils peuvent avec nous mener ce combat, nous leur serons très reconnaissants et nous demandons déjà au Seigneur de les bénir pour ce qu'ils pensent faire et qu'ils feront. Les fidèles laïcs se sont également prononcés. 100 ans, je crois que c'est un grand événement. Je suis d'autant plus content que tous les paroissiens de cette paroisse, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de voir ce centenaire. Et nous sommes très heureux, particulièrement nous, la jeunesse, qui sommes associés à l'organisation de ce centenaire. Et je pourrais dire que cette même joie doit pouvoir animer, en tout cas, toutes les personnes qui ont vu la création de ce diocèse et aujourd'hui qui sont présentes pour la célébration de cette Eucharistie. J'ai été très heureux, très fier de cette cérémonie. J'avais réellement un peu peur, mais elle a été sauvée en grâce par, à mon sens, par l'homélie de Monseigneur Armand. Et ensuite, par le chant du collectif du diocèse de Korogo. Ensuite, par la prière consacrée au centenaire de Ciné Matiali. Nous avons même tendu notre microphone à l'une des arrière-petites-filles de Louis Wandété, premier catéchiste du diocèse de Korogo. Je suis très fière de cette célébration parce que mon arrière-grand-père avait dit que pendant que lui est vivant, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et quand il sera de l'autre côté, auprès du bon Dieu, il y aura beaucoup de chrétiens. C'est ce que je voyais et je suis très contente. Pour les années à venir, je souhaiterais que l'Église continue à s'agrandir et qu'il y ait surtout l'entente entre les chrétiens pour que les paroisses puissent bien fonctionner. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.